Bonjour, pour ce nouvel épisode des Guillemets Underground, je vous invite à découvrir l'envers des décors des 3 sites du musée Guimet. Nous voici donc au musée d'Henry, première étape de ce parcours des tournages, où le lieu a été choisi dans le cadre d'une fiction retraçant l'histoire entre Pierre Louis et Marie de Régnier. Pour le tournage de plusieurs scènes, ces espaces ont été transformés en maison Bing, la maison de l'art nouveau qui appartenait à Siegfried Bing, grand collectionneur et amateur d'art japonais, et chez qui Clémence d'Henry avait l'habitude d'aller s'achalander pour acheter ces pièces de collection présentées ici aujourd'hui. Je vous invite maintenant à me suivre sur les différents décors ayant servi de tournage pour les scènes de ce film, permettant au lieu de revivre le temps d'une séquence, l'époque révolue de Clémence d'Henry. Ainsi, pour les besoins de ce tournage, 3 sites du musée d'Henry ont été transformés en salon de thé, galerie d'art et comptoir de vente. Après le musée d'Henry, nous voici donc maintenant à l'hôtel d'Heidelbach, qui sert de décor de tournage également. Sur ce site, nous avons pu tourner une publicité pour une enseigne de luxe qui a permis notamment de mettre en valeur le tableau que vous voyez derrière moi. Une nouvelle acquisition dont l'univers chromatique était directement corrélé à l'objet du tournage, un rouge à lèvres. Le Pantone, comprendre la couleur, était identique à celle de l'objet qui était mis en valeur dans ce tournage, qui a nécessité une technique assez particulière et spectaculaire, l'utilisation d'un drone. Autant dire que c'était un challenge pour les équipes du musée. Faire entrer ce genre d'outils à l'intérieur d'un espace clos quand ils ont l'habitude d'évoluer en extérieur est une contrainte assez compliquée à mettre en œuvre de marche. Pour finir ce parcours autour des tournages, je vous invite à me rejoindre maintenant à l'auditorium. Ce lieu accueille également des tournages, mais pas uniquement. Il sert aussi parfois à des rencontres autour du 7e art, comme c'est le cas pour la fête du cinéma où nous avons accueilli Jean-Jacques Hano, venu rencontrer le public, ou encore des avant-premières permettant à des réalisateurs de présenter leurs films ici quand la problématique croise l'Asie. Pourquoi organiser de tels événements? Tout d'abord, ils permettent de valoriser les bâtiments, les collections, le travail des équipes, d'élargir le public et également, grâce au développement de ressources nouvelles, de favoriser de beaux projets pour le public et parfois le développement de partenariats grâce à cette ouverture vers l'extérieur.